Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Vous m'entendez? Je vérifie. Bonjour à tous. Je fais quelques essais. Je pense que ça marche. Les premiers peuvent me dire si ça marche ou pas. Est-ce qu'il y a le son? L'image passe bien. Bonjour Mathilde. Super. Voilà. Donc, c'est parfait. Je pense qu'il y a un petit décalage entre mon streaming et ce que vous voyez à la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va regarder. Tout le monde me voit. Alors, discussion instantanée. Donc, il y a déjà 77 personnes. Bah, c'est un succès. Donc, on va essayer de faire une présentation de la géobiologie. On va attendre 2-3 minutes encore. Il est 31. On va attendre un tout petit peu. Donc je me suis mis dans la chambre de mon fils exprès pour pouvoir vous donner des indications et des choses à faire chez vous afin de préserver au moins votre lieu de vie et l'endroit où vous êtes le plus, c'est-à-dire dans votre lit, puisque on dort, on doit être au meilleur pour dormir. Et voilà. Bon, salut Stéphane, j'ai le voisin Julien qui vient d'apparaître. Super, ça doit marcher. Donc, hop, hop, hop. Voilà, donc vous êtes tous là, c'est super. Voilà, donc l'exercice n'est pas très facile, mais on va s'y atteler. Et donc il y a 84 personnes en ligne déjà, et je pense que je vais pouvoir commencer. Donc j'ai une posture qui est pas forcément facile puisque la caméra est, il a fallu la poser pour que vous puissiez voir derrière moi à l'endroit du lit de mon fils afin de voir ce qui peut changer dans votre chambre pour améliorer votre endroit, l'endroit où vous êtes le mieux, le plus longtemps et l'endroit où vous devez vous reconstruire, vous devez dormir et être au meilleur de votre forme. Voilà, donc je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici, j'espère que tout le monde va bien, la santé va bien et que ces 2 mois de confinement n'ont pas été trop durs pour certains. Préservez-vous et passez un bon moment ce soir. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible en essayant de vous amener le plus de choses possible. Voilà, donc
J'ai préparé un petit PowerPoint, donc je vais le passer en même temps et ça va vous permettre de suivre beaucoup mieux la situation. Donc, je reviens sur mon... Voilà. Donc, je vais essayer de me placer pour que vous me voyez aussi. Voilà mon petit PowerPoint. Hop, hop, hop. Je me place par rapport à la caméra. Voilà. Donc, je suis Jean-Marie Devimeux, géobiologue. Je suis géobiologue depuis 12 ans. C'est mon métier à part entière. Et donc, j'interviens pas mal sur les élevages, mais aussi, donc c'est 80% de mon activité. Et lors de mes passages un peu partout en France, je me déplace aussi chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels, dans vos lieux de travail, afin d'améliorer tout l'endroit où vous êtes. Donc, l'endroit où on est le plus, c'est au lit. Oui, on dort un tiers de notre temps à peu près. Puis après, ben, on est un tiers de notre temps aussi au travail. Donc s'il y a des gens qui sont à des endroits bien comme une secrétaire qui est tout le temps sur son bureau, ben, elle va le subir les influences qu'il va y avoir tout autour de son bureau. Voilà. Et puis, ben, un tiers de temps, un peu partout. Donc, on aura des choses à préserver et à faire. Voilà. Donc vous avez mon site internet qui est géobiologie-jmd. Et cette vidéo-là, on la mettra sur YouTube et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je vais vous présenter ma vision de la géobiologie. Donc plutôt en élevage ce soir, en habitation ce soir, et je ferai un autre live pour les éleveurs, la spécificité éleveur, parce que les animaux sont très 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 sensibles et mais ils vont vraiment euh, subir des maladies, des problèmes de comportement, de production. Donc c'est là où ça nous fait le plus progresser, puisque les animaux ne mentent pas. Hein. Quand on intervient sur un élevage et que ça marche, ben, on le voit de suite sur les animaux. Voilà. Donc, voilà, petite définition de la géobiologie. Bon, je regarde de temps en temps si tout va bien sur mon Facebook. C'est les Bretons qui sont arrivés. Coucou. Ok. Donc, la géobiologie, ben, c'est un métier à part entière, je vous l'ai dit. On détermine les caractéristiques d'un lieu, les facteurs ayant une influence sur le bien-être et la santé. Donc, tout ça, on le regardera dans ce live. Et on formule des recommandations et on met en œuvre, si nécessaire, des choses qui vont améliorer votre bien-être et améliorer votre lieu. Voilà. Donc je retourne sur mon PowerPoint. Donc c'est l'occasion de vous présenter Prosentel, qui est une association dont je fais partie. On est une vingtaine de géobiologues, dont 15 géobiologues professionnels. Et on se regroupe 2 ou 3 fois par an. On s'auto-forme, on se forme avec d'autres personnes. Et c'est vraiment une association qui est vraiment intéressante pour faire progresser les géobiologues. Vous avez de la chance, aujourd'hui on a publié notre nouveau site, donc allez voir sur le site prosentel.com et vous allez pouvoir trouver plein d'informations, notre charte, notre éthique et l'équipe de Prosentel. Voilà, on intervient sur toute la France. Voici une association dont je fais partie aussi, la CNG, Confédération nationale de géobiologie, qui est une association qui regroupe les géobiologues de France qui le veulent et qui permet de faire reconnaître le métier d'une part et de faire progresser le métier aussi avec aussi des chartes, avec des réunions, des assises et plein de choses qui permettent de nous rencontrer et de nous faire avancer
et de nous faire reconnaître, puisque l'État ne reconnaît pas encore le métier de géobiologue. Mais ça va venir, la CNG y travaille énormément. Voilà, donc ça c'est une vision de la géobiologie selon moi. Donc c'est un schéma tiré du livre de Luc Leroy et Stéphane Demey, qui est très explicite, puisque vous pouvez voir qu'on intervient sur 3 plans principalement. Donc on intervient sur la matière, le rond orange, donc c'est vraiment tout ce qui est technique, électricité, champ électromagnétique, vraiment sur ce qui peut intervenir sur l'homme ou l'animal. Puis, on va faire aussi de la géobiologie traditionnelle, c'est-à-dire, vous avez tous entendu parler de failles, de courants d'eau souterrains, de courants telluriques. On pourra y revenir tout à l'heure. Et en fait, on intervient sur ces points-là pour améliorer l'environnement de votre maison ou de votre lieu de travail ou de l'élevage. Voilà. Et on a un autre point qui est plutôt sur l'information, tout ce qui est un peu plus sensible et qui intervient énormément dans tous les lieux et sur les personnes aussi. Voilà. Donc je vous ai fait quelques petits schémas. Donc une maison, la première partie, avec, on a vu la géobiologie technique, tout ce qui est champ électromagnétique, courant d'eau souterrain. Ben, vous pouvez voir sur cette maison, ben oui, on a la possibilité d'avoir la Wi-Fi. On peut la déconnecter aussi. On a tout ce qui est champ électromagnétique, des fils, les fils qui sont dans les cloisons et qui passent juste derrière votre tête de lit, bah, émettent des champs électromagnétiques et vont pouvoir polluer votre environnement quand vous dormez ou quand vous êtes dans votre maison. Puis, il y a plein de matériel informatique, informatique, les portables, et puis on a aussi des sources extérieures, des antennes téléphoniques, des lignes à haute tension, et bientôt la 5G. Attention, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça peut vraiment ennuyer l'homme et l'animal. Voilà, donc en plus on peut rajouter des photovoltaïques, on a transformateurs, les antennes téléphoniques qui sont tout autour, on l'a vu tout à l'heure. La géobiologie plutôt traditionnelle, donc les failles, qu'est-ce que c'est? C'est une cassure du sol. Le sol a forcé et a cassé, bouge en permanence et va créer des failles, des trous dans le sol. Et c'est à ce niveau-là, il va y avoir un champ gravitationnel qui va être différent, des champs magnétiques, des gaz qui vont être différents juste à l'aplomb de cette faille. Donc ça peut perturber l'homme ou l'animal. Donc c'est ce que j'ai représenté en vert. Donc des courants d'eau souterrains, vous visionnez un peu plus. Pour les SPDO, vous voyez un peu ce que c'est qu'une faille, les creux qu'il y a dans la terre, ça passe un peu partout. Et donc si on est pile poil sur la faille, on va être perturbé. Voilà. Il y a tout ce qui est réseau géologique. Certains ont entendu parler de réseau Hartmann, réseau Curie, bah oui, ça peut intervenir aussi. Et donc le métier de géobiologue regarde aussi ces nœuds qui peuvent influencer l'habitation. Voilà, je fais un petit tour sur Facebook pour voir si tout va bien, s'il y a des commentaires. Voilà, donc tout le monde me dit que ça va bien. Tac, tac, tac. Ouais. S'il y a des commentaires. Ok, donc tout va bien. On continue. Donc, on en était resté à la géobiologie traditionnelle. Maintenant, ce qui est un peu plus subtil, on va le détecter aussi grâce à des baguettes et des pendules, au corps humain aussi. Le corps est sensible et va détecter ces choses-là. Donc les
failles qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est un peu plus subtil, des mémoires, des informations, et qui peuvent influencer l'homme ou l'animal. Donc si on rajoute tout ça, eh ben, on a quand même pas mal de choses qui peuvent intervenir sur l'habitation, le lieu de travail ou l'élevage. Voilà, et on en rajoute de plus en plus. Donc, pour moi, une des meilleures solutions, c'est avant d'acheter un terrain, avant d'acheter une maison, c'est de faire venir un géobiologue pour regarder si il n'y a pas des grosses failles qui passent sous la maison, si à l'endroit où vous aviez prévu de mettre les lits, vous n'avez pas des gros réseaux telluriques, de l'information qui n'est pas terrible. Donc, vraiment, à faire venir le géobiologue avant l'achat du terrain, de la maison, et surtout avant le permis de construire. Si on a déplacé un tout petit peu la maison ou placé les chambres autrement, bah, au moins vous avez l'avis du géobiologue. Donc faites venir un géobiologue professionnel qui a plus d'expérience et moi j'ai 12 ans d'expérience, j'ai des collègues qui ont 25 ans d'expérience, ça permet d'être assez clair dans le métier. Et oui, le géobiologue c'est un métier, donc métier toujours tiré du livre de Luc Leroy et Stéphane Demey, je vous le montrerai tout à l'heure. Ben ouais, ça représente bien le géobiologue, donc avec sa panoplie, dans sa valise, il va y avoir plein d'appareils électroniques qui vont permettre de mesurer des choses. Tout ce qui est très physique, bah, on le mesure avec des appareils électroniques, mais aussi bah, on utilise notre sensibilité pour détecter les choses. Et donc là, on va utiliser des baguettes, des pendules qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite sur le terrain. Et voici le nouveau livre de Luc Leroy et Stéphane Demey. C'est des collègues de Prosentel qui ont fait un excellent travail. Ils ont regroupé plus de 25 ans d'expérience et encore plus sur un livre donc, qui est plutôt spécifié à l'agriculture, mais les particuliers pourront s'informer aussi dedans. Et donc, il y a 27 spécialistes qui sont intervenus. Donc, merci à mes deux collègues, Luc Leroy et Stéphane Demey, parce que c'est un très bon travail qui permet aussi de faire reconnaître la géobiologie et qui permet de faire avancer la géobiologie. Merci à eux, je sais qu'ils m'écoutent là. Donc voilà. Donc c'était dans les éditions France Agricole, vous pouvez l'avoir sur le site d'électromagnétique.com et chez votre libraire. Voilà. Et puis aux éditions France Agricole aussi. Voilà, donc on a vu que dans nos habitations, dans les lieux de travail, bah, il peut y avoir des perturbations. Une des grosses perturbations qu'on sent régulièrement, c'est le Wi-Fi. Les circuits électriques, on en a parlé tout à l'heure, les téléphones sans fil, les radios réveil dans les chambres, les transformateurs, tout ce qui est tableau électrique, terre électrique. Donc tout ça, on l'approche dans un diagnostic géobiologique et on essaye, pas forcément tout enlever, mais faire que vous utilisiez la même chose sans la perturbation ou avec beaucoup moins de perturbations. Voilà, le Wi-Fi est assez nocif. Pensez à l'éteindre, on verra tout à l'heure. Je vous donnerai des astuces. Les téléphones portables. Voilà, donc là on est arrivé un peu aux astuces qui vont permettre chez vous d'appliquer des choses et donc de préserver le bien-être de votre famille et de vos proches. Super dans cette... Voilà. Donc, un petit schéma, donc ça vous pourrez le relire et voilà. C'est juste pour vous dire que en France, la norme au niveau du champ électrique est à 5000 volts par mètre, alors qu'il y a des scientifiques qui préconisent 5 volts par mètre. Vous voyez, 1000 fois plus important. En gros, on peut vivre sous une ligne à haute tension sans être embêté par la législation. Par contre, je pense que vous allez sentir des choses. Voilà.
Donc, on verra, on peut le faire tout de suite, le test de la lampe. Alors, on va recadrer un petit peu la chose. Et je vous fais... Non, c'est tout à l'heure. On va appliquer tout à l'heure. Je vous donne un peu des normes et après, on fait étape par étape ce qu'il y a dans vos chambres et dans vos habitations. Donc, on le mesure. Il y a du champ magnétique en basse fréquence, mais pareil, les normes sont très grandes et les scientifiques disent qu'il faut passer à beaucoup moins. Vous voyez, 1000 milligauss compte 0,5 milligauss dans une chambre. Donc ça, c'est un rapport, si vous voulez aller voir, je vous l'ai mis après, c'est le rapport de Bioinitiative. Sur Internet, vous allez trouver pas mal de choses. Et donc les champs électriques en haute fréquence, ça c'est tout ce qui est portable, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, téléphone sans fil, tout ce qui n'a pas besoin de fil pour fonctionner. Le micro-ondes en fait partie aussi. Donc la norme est à 41 volts par mètre. Souvent sur des portables on est en dessous de 3 volts par mètre en gros et les scientifiques préconisent 0,6 volts par mètre. Donc ça je vous les rappellerai quand je vous ferai des petits exemples pour vous présenter le portable, la lampe de chevet, le radio réveil. Donc je vous donnerai les normes afin que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc voici le fameux rapport de Bioinitiative. Donc c'est beaucoup de scientifiques qui se sont réunis et qui ont regardé pas mal de publications pour fixer des normes de santé et afin qu'on n'ait pas le cancer, c'est tout. Donc c'est quand même sérieux et je pense qu'il faut s'approcher de ces normes-là pour éviter d'avoir de gros problèmes. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça. Ces 4 points, ces 5 points-là, puisque c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les maisons. Et vous allez comprendre un peu comment on fonctionne au niveau du champ électromagnétique. Donc les téléphones portables, on en a tous un, moi le premier. Et donc ce qu'il faut faire attention, je vais vous le montrer. Donc voici les réglages de mon appareil. On peut avoir le mode avion. Donc le mode avion, on le met la nuit quand on n'a plus besoin d'être appelé, quand on n'a plus besoin d'appeler. Et comme ça, on est tranquille, on n'a plus de champ électromagnétique, on laisse le portable allumé, on peut se faire réveiller avec, on l'utilise en réveil, mais on n'a plus d'ondes. Voilà. Après, dans la journée, il faut essayer de déconnecter le premier point, la Wi-Fi, là, on n'en a pas besoin en permanence. Donc, quand on en a besoin, vous rappuyez dessus, c'est instantané. Vous récoltez vos données, vos mails, vos Facebook, tout ce que vous avez besoin, et vous déconnectez. Le Bluetooth, c'est pareil, on le déconnecte quand on peut, puisque ça émet du champ électromagnétique. Je vais pouvoir vous faire la petite démonstration. Et puis ce qu'il faut couper aussi, c'est les données cellulaires. On n'a pas besoin d'internet en permanence. Déconnectons-nous un petit peu et puis ça ira beaucoup mieux. Donc ça, vous le connectez quand vous en avez besoin, c'est-à-dire une dizaine de fois par jour si vous êtes à fond, voire plus pour certains, mais au moins vous ne l'avez pas 24 heures sur 24. Voilà, donc je vais vous faire quelques petits tests donc bien sûr la Wi-Fi chez moi je ne l'ai pas, je fonctionne avec des câbles RJ45, donc je ne vais pas trop bouger, mais vous voyez, voici le câble qui me permet de me connecter ce soir et ça marche très bien, ça marche encore plus vite que la Wi-Fi. Alors ce que j'adore c'est que tout le monde veut de la fibre, donc c'est comme si vous aviez une énorme autoroute et puis qu'au final vous arrivez dans votre boîte et votre box et vous passez en Wi-Fi. Et le Wi-Fi, il ralentit tout ça, c'est comme si vous prenez un petit chemin avec de l'herbe au milieu. Donc, prenez un gros câble et puis ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'avoir beaucoup plus d'informations par le câble. Voilà. Il existe, alors j'ai aucun
aucune action chez electromagnetic.com, mais ils font des appareils qui sont géniaux, donc de mesure et de protection. Donc je vous le citerai plusieurs fois. J'ai aucune action, vous pouvez y aller. Donc ils font des petits réseaux qui permettent d'aller de chambre en chambre et de se connecter avec le RJ45. On peut se connecter vraiment avec pas mal d'appareils. Vous voyez, mon Mac qui n'a pas de prise, bah, il a un adaptateur. Les portables, c'est pareil. Voilà. Donc on peut avoir des adaptateurs qui permettent de limiter le Wi-Fi. Alors, je vais vous enlever le petit diaporama et puis je vais vous faire quelques petits tests. Alors, hop, je me lève un petit peu. On va tester par exemple mon portable qui est dans ma poche. Voilà. Je vais prendre un appareil qui s'appelle un champ mètre. Je pense que tout le monde le voit. Vous voyez, je vais le mettre comme ça. Et puis, vous voyez, il est en vert en ce moment. Donc, il n'y a pas de champ électromagnétique en haute fréquence. Tout ce qui est... alors, dès qu'il passe en orange, il passe au-dessus de 0,6. Donc, je vais connecter sur mon portable. Toc, je vais le faire une main. Hop. Voilà. Donc, je vais dans mes paramètres que vous avez vu tout à l'heure. Et je vais commencer à mettre le Wi-Fi. Écoutez comment ça va faire. C'est parti. Vous voyez. Alors, il est juste à côté, mais... vous voyez, il cherche. Il cherche en permanence. Donc, dès que vous avez le Wi-Fi en permanence, voilà, vous voyez, alors je peux l'écarter, hein, je peux le mettre loin. On va avoir quand même cette onde qui va passer de temps en temps. Voilà. Je déconnecte la Wi-Fi et je mets les données mobiles, par exemple. Alors voilà, c'est reparti. Et ça, vous l'avez en permanence. Vous voyez? Donc, pensez à déconnecter toutes ces choses que vous n'avez pas besoin en permanence. Vous voyez, ça s'excite pas mal. Donc, essayez au maximum. Et lors d'une maison neuve, passez en RJ45 un peu partout. Je vais vous faire un petit test. Alors, on va le mettre en mode avion pour pas que ça nous dérange. Alors ouais, quand vous êtes en réunion, pareil, essayez de passer avec le mode avion. J'ai également, qui peut produire énormément de champs électromagnétiques en haute fréquence, c'est les téléphones sans fil. Attention, attention, je vais le brancher. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça traverse les murs, comme la Wi-Fi, et donc ça peut vous embêter. Voilà, je viens juste de le connecter, vous allez voir, le temps qu'il réagisse. Et voilà, c'est parti. C'est parti, voilà, donc sur toute la maison, hein, ça peut aller très loin, et donc c'est 24 heures sur 24. Alors, une solution pour ces choses-là, soit passer, on va l'éteindre, hein, on va le débrancher, parce que sinon, voilà, ça c'est les DECT. Donc, pour ces choses-là, ce qu'on peut faire, c'est passer avec des téléphones filaires, tout simplement, puisque maintenant on a les portables, on n'a plus vraiment besoin de téléphone fixe, et donc vous laissez un filaire quelque part, c'est ce qu'on a à la maison. Et sinon, il existe des téléphones qui polluent beaucoup moins, qui polluent que quand on appelle et on reçoit. Ils ne polluent pas en permanence, et vous pouvez regarder dans les supermarchés ou ailleurs, chez electromagnetic.com, sur internet, c'est ceux qui consomment le moins d'énergie, puisque s'ils ne consomment pas d'énergie, ils ne diffusent pas non plus. Faites attention aux babyphones aussi. Les babyphones, c'est du sans fil que vous mettez au pied du bébé, donc c'est pas terrible, et j'en ai testé pas mal. Ce qu'il faut prendre, c'est des babyphones avec fonction Vox qui s'allume que quand le bébé pleure. Donc en fait, il a beaucoup moins de... Ou sinon, vous tendez l'oreille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans une chambre, par exemple? Eh ben, un petit test tout simple. Alors, je vais rebaisser un petit peu. Donc, c'est pas ce que mon fils a en permanence dans sa chambre. Hein. Lui, il a juste cette lampe-là. Mais j'ai amené tout mon matériel de torture, en fait. Mais c'est ce qu'on a en permanence. Donc, le téléphone sans fil, à éviter.
Le portable, la nuit, bien sûr, à mettre en mode avion. Et puis, vous avez une lampe de chevet. Voilà. Bon, c'est ma lampe de test. Je vais la mettre sur... Je vais la brancher. Et je vais utiliser... Ce n'est pas l'appareil que j'utilise en diagnostic, mais ça va vous permettre de voir sur Facebook. Vous voyez, c'est des petites LED. Hop, hop, ils sont là. Voilà, ça s'allume, c'est un détecteur qui s'allume, vous voyez, sur le portable. Il n'y a pas trop de champ électromagnétique, mais quand il s'allume en rouge, c'est plutôt mauvais. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous le dire, si ça ne va pas. Donc, je vais vous rapprocher la lampe comme ça. Voilà, on a une lampe toute simple qui fonctionne. Et vous voyez, déjà, c'est en rouge. En champ électrique, c'est en rouge. Pourquoi? Puisque vous avez, pourtant elle n'est pas allumée, hein. Si on l'allume, vous voyez, voilà. Voilà. Donc elle est déjà en rouge quand elle est éteinte. Ça veut dire que quand vous l'avez très proche de la tête ou sur le lit, en fer ou en bois, puisque le bois conduit aussi l'électricité, mais on va avoir une pollution dans votre chambre. Donc, comment prévenir cette pollution? Ben, en fait, la prise a un sens et surtout l'interrupteur a un sens. Et donc, si je retourne, vous voyez bien, si je lui fais faire demi-tour à ma prise, on va avoir beaucoup moins de champs électromagnétiques puisque l'interrupteur aura coupé le bon fil. Donc tout ça, on peut avoir des explications. Une chose à faire chez vous, parce que vous n'allez pas investir dans un appareil pour le mesurer, vous avez des tournevis testeurs. J'en ai un petit là, ça vaut 5 €. Voilà. Vous dévissez la lampe, et puis quand il est mal branché, quand la lampe est mal branchée, donc elle est bien éteinte, hein, mais pas vous prendre un coup de jus, bah en fait, vous voyez que c'est rouge à l'intérieur. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà. On voit une LED rouge. Voilà. Si vous touchez l'écosse et que c'est rouge, c'est que c'est dans le mauvais sens. Regardez, je la débranche, je la mets dans le bon sens. Je fais le même truc. Et là, la lumière rouge n'apparaît pas. Voilà. C'est tout simple. Et ça, faites-le chez vous. Et puis éloignez la lampe de chevet de votre lit. Une chose qu'on a encore beaucoup très proche de notre lit et quand on dort en permanence, c'est le radio-réveil. Le radio-réveil, donc, vous voyez, je vais vous le mettre là, c'est une forme bizarre, mais bon, voilà. Je vous le mets là, je le branche, attention, c'est parti. Voilà, le radio-réveil. Lui va émettre énormément de champs magnétiques et de champs électriques. Et même si on s'écarte, regardez, j'écarte le... Vous voyez, même là, on a encore trop de champs électriques. Voilà. Donc, pour moi, le radio-réveil, c'est à proscrire dans les chambres. Il existe où vous le mettez sur pile. Il existe des petits réveils sur pile et vous vous réveillez très bien. Et du coup, vous limitez cette source de pollution qui est une source de pollution de champs électromagnétiques, mais aussi par la lumière qu'il produit, vous allez avoir votre cerveau qui va se dire bah, on est en jour, donc je dois travailler, donc je dois être actif. Et donc, on ne dort pas très bien avec une lumière en permanence dans une chambre. Donc, voilà. Et le troisième truc d'un radio-réveil, c'est le stress de l'heure. Oh, il est 23h30, je me lève à 5h demain matin. Oh, il est 23h35, il est 23h38. On est en permanence en train de regarder l'heure. Et si on se réveille dans la nuit, ben on ne va pas se rendormir parce qu'on va avoir le stress de l'heure. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un truc qu'on peut donner à son meilleur ennemi. Et sinon, à faire recycler. Parce qu'en fait, on est sur des choses qui polluent énormément. Et on a des solutions, des petits réveils, le portable en mode avion et qui polluent le moins possible. Faire attention aussi, alors
Euh, Au niveau des têtes de lit, on va avoir des câbles qui vont passer derrière les têtes de lit. Donc chez moi, tout est en blindé. Donc je acheté des câbles blindés, des gaines blindées que vous allez pouvoir retrouver sur internet ou sur electromagnétique.com. Je n'ai pas d'action. Euh, il y a des peintures qui existent. Il y a d'autres solutions. On pourra trouver des astuces ensemble si vous avez besoin pour limiter le champ électromagnétique auprès de vos lits. Alors on va revenir un petit peu. Je fais un petit point sur Facebook pour voir si tout va bien. Hop, tout va bien. Toc toc toc. Bon, bah, ça a l'air. Il y a quelques petites questions. Vous pouvez en poser aussi. On va essayer d'y répondre. Quelle distance? Alors, on reprendra les questions vers la fin, comme ça je finis mon exposé et on reprend les questions après. Donc posez-les-moi et puis je vous répondrai. Ok, donc on reprend l'exposé. Tac, 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 je me replace. Voilà. Donc, vous avez compris, le Wi-Fi, les DECT, c'est les téléphones sans fil. Bah, on limite tout ça, hein. On essaye de passer plutôt en filaire. Voilà les petits réseaux qui sont disponibles pour éviter le Wi-Fi. Et franchement, ça marche très bien. Les téléphones sans fil, bah, je vous ai dit qu'il en existait qui étaient très bons. Les radios réveil, on l'a vu. La lampe de chevet, on l'a vu aussi. Le micro-ondes, alors pour moi, c'est interdit dans ma maison. Non, ça, on revient à la casserole, à la poêle et on réchauffe comme ça. Parce qu'en fait, l'aliment qui ressort de là-dedans est franchement pas énergétique et du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui va nous affaiblir plutôt que nous revitaliser. Et pendant 10-20 minutes, donc, limiter au maximum le micro-ondes, pas plus d'un ou deux réchauffements par jour, et surtout pas aux bébés, qu'on ne fasse pas des bébés micro-ondes. Voilà. Il n'en existait pas à mon époque, et je me porte très bien. Voilà. Alors, voici ce que je vous avais dit, c'est les gaines blindées ou les peintures blindées, donc tout ça on peut le retrouver, ou des interrupteurs automatiques de champ. Donc tout ça on peut les retrouver sur internet ou sur le site. Voilà quelques photos de mesure, donc un radiateur électrique qui peut se retrouver derrière une tête de lit, puisque les petites salles de bain dans les chambres, ben, on peut avoir notre radiateur électrique, voilà, qui pollue quand même pas mal. Le babyphone, ça je l'ai vu. Les lits motorisés. Alors attention, les lits motorisés, il va y avoir un champ magnétique qui va être produit en permanence par le moteur. Les deux moteurs qui se trouvent sous vos reins. Alors vous prenez parce que vous avez mal au dos. Et on a un grand champ magnétique qui pollue toute la nuit. Donc une des solutions, c'est de mettre vous prenez une prise avec un interrupteur et puis quand vous n'avez plus besoin de vous lever et tout ça, bah, vous éteignez la prise qui va éteindre les moteurs. Donc, vous branchez votre lit sur cette prise-là et la nuit, bah, il faut qu'elle soit éteinte. Des petites astuces comme ça qui permet de toujours utiliser vos appareils sans les perturbations. Voilà. Vous pouvez aller sur Internet sans utiliser le Wi-Fi. Vous pouvez aller sur Internet sans utiliser le 5G. Voilà, donc c'est dit et je pense que ça va amplifier les champs électromagnétiques dans tous nos lieux de vie, alors que je ne pense pas que ce soit si utile que ça pour le moment. Voilà, donc par rapport aux nuisances, par rapport aux failles et aux courants d'eau souterrains, ce qui peut se passer, c'est une éolienne, hein. Là, j'ai pris l'exemple d'une éolienne, mais ça peut être une antenne téléphonique, ça peut être un transformateur, une terre de mal placée. Si elle est placée à l'aplomb d'une faille, bah, il peut y avoir des courants qui peuvent circuler dans la faille, mais aussi en
terrestre sous forme d'étoiles. Et ça, la distance, j'ai vu des perturbations qui peuvent aller jusqu'à 6-7 km. Donc attention à l'endroit où on implante les éoliennes, les antennes téléphoniques et tout le reste. On fait des diagnostics avec Prosentel qui permet de placer au mieux tous ces appareils. Donc on se déplace sur toute la France et on conseille les opérateurs sous sous la demande des éleveurs, des conseillers et des riverains qui se posent des questions. Mais les opérateurs sont ouverts et nous font intervenir assez régulièrement. Voilà. Donc, ça peut perturber, donc ça peut être les antennes téléphoniques, autre chose que des éoliennes. Il n'y a pas que vos terres, les terres de mal placées, des photovoltaïques, tout ça, attention. Si vous les placez au mauvais endroit, vous pouvez perturber tout un lieu. Et donc, là, c'est des vaches, mais ça peut être vous aussi. Il y a de nombreux témoignages sur mon site. Vous pouvez aller lire des témoignages et il y a aussi des témoignages de particuliers. Et voilà, ça peut perturber aussi en étoile tout autour et donc perturber un lieu, je vous dis, sur 6-7 km. Et ce n'est pas forcément le champ électromagnétique produit par l'antenne qui pollue, qui nous embête, c'est plutôt les failles et les courants qui peuvent circuler. Voilà, donc je vais répondre aux questions. Je vais prendre un petit temps pour répondre aux questions et puis j'ai fait assez succinctement, ce qui permet de faire une petite vidéo derrière. Et puis n'hésitez pas à poser les questions. Je vais tac. Je reprends les commentaires. Toc. Alors. Une question tout à l'heure par rapport au voile. Voilà, Christelle qui pose la question: quelle distance aimes-tu avoir entre une faille et une maison? Alors, Christelle, il n'y a pas forcément de distance. Moi, un lit placé, par exemple, la faille qui passerait derrière moi sur le pouf bleu et sur le lit de mon fils, il n'y aurait pas de souci. Le tout, c'est de se décaler de la faille. Donc, une faille peut passer sous la maison. Si on n'y habite pas forcément, on va pas être pollué. Donc, à faire attention, par contre, à l'endroit où on va rester le plus souvent, c'est-à-dire à l'endroit du lit. Et donc, il va falloir vraiment se méfier. Mais il n'y a pas forcément de distance, c'est vraiment là où elle est. On peut être à 1 mètre de la faille et qu'elle ne perturbe pas forcément l'endroit Donc, ça se teste avec les baguettes. Alors, il y a des appareils électroniques qui le mesurent, mais qui sont très lents. Et donc, tout homme a la faculté de le mesurer. Donc, c'est vraiment important de faire attention où est-ce qu'on habite et où est-ce qu'on met nos lits afin de ne pas... Les anciens le savaient puisqu'ils mettaient les cheminées et ils ne plaçaient pas les lits au-dessus des failles. Alors, les petites questions. Tac. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Que dire du Linky? Alors, le Linky, c'est vrai qu'il a, je pense, a fait peur. C'est vrai qu'il y a des champs électriques en haute fréquence qui sont produits par le Linky. Pour moi, il y a des filtres qui existent à placer derrière votre compteur. Du coup, il va filtrer ces petites fréquences. Quand on peut s'en préserver, on se préserve. Mais voilà. Pour moi, l'expérience qu'on en a eue sur les élevages, puisqu'on se réfère toujours aux élevages,
il n'y a pas eu tant de personnes qui ont été perturbées par ça. Mais après, c'est une accumulation de tout. Et je pense que votre Wi-Fi que vous avez juste derrière votre tête de lit est plus nocif que le Linky pour moi. Donc, essayez au maximum de déconnecter tout ce que vous avez dans vos maisons pour éviter de polluer. Et puis, bah oui, monter un filtre s'il y a besoin. Nous, on peut mettre des informations aussi sur les compteurs. Mais, et puis si vous pouvez ne pas l'avoir, essayez de ne pas l'avoir. Voilà. Quelle peinture conseille pour limiter les champs électromagnétiques dans la chambre, tête de lit? Alors, la peinture, elle est là. Je vais vous refaire je vais vous la remontrer dans mon diaporama. Regardez. Choc, choc, choc. Donc on va revenir. Je reviens, je reviens. Et la peinture, elle est là. C'est sur cette vidéo-là. C'est ce flacon-là qu'on trouve chez electromagnétique.com. Donc, et puis sur Internet. Euh, donc, voilà, j'ai répondu à cette question-là. Je reviens. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Je vais revenir sur Facebook. En fait, j'utilise un petit logiciel qui me permet d'avoir la vidéo et d'avoir tous les petits logos comme ça. Donc, je navigue. Voilà, Cécilia, j'ai répondu. Alors, Christelle qui pose la question, est-il possible de maîtriser durablement durablement. Alors oui, la géobiologie, c'est pas du 100% de réussite et on le saurait, ça se serait et voilà. Donc il faut être humble, quand on est géobiologue, il faut être humble et puis on a des échecs. Hein. Mais on essaye au maximum d'avoir le meilleur bien-être quand on part de la maison et c'est pas forcément durable dans le temps. De temps en temps, sur des élevages par exemple, j'interviens une fois, je reviens une autre fois s'il y a besoin, et on est en communication avec les éleveurs, puisque tout ce qu'on fait peut se dérégler. Mais souvent, quand on a trouvé la source, c'est plus facile de changer les choses, même à distance, et ça va beaucoup plus rapidement d'être mieux s'il y a une dégradation qui se produit dans le temps. Donc oui, ça peut se dégrader, mais on a des solutions pour limiter. Hop, 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 je relis les questions. Hein. La distance entre Linky et la maison, bien sûr, c'est bien qu'il soit à l'extérieur, mais je dirais de toute façon, ça passe dans les fils de toute ta maison. Donc, voilà, le mieux c'est de filtrer avant de ne pas l'avoir et de filtrer s'il y a besoin. Alors, on me pose la question, il y a des connaisseurs là, le réseau Hartmann, le réseau Curie, oui, on le regarde. Moi, je le fais plutôt au ressenti, c'est-à-dire que dans une chambre, s'il y a un gros réseau Hartmann, réseau Curie qui perturbe, je vais le sentir et là, je vais travailler dessus. Mais je ne vais pas me concentrer à faire tous les dessins dans une maison des Hartmann, des Curie qui prend beaucoup de temps et je pense que on peut faire d'autres choses assez rapides et nous on le voit en élevage, hein, on va pas faire le Curie, le Hartmann sur tout l'élevage qui va nous prendre un temps monstre alors que on peut modifier des choses qui vont faire que ça va beaucoup plus vite au résultat. Et voilà. Mais bien sûr, on travaille dessus, on l'a en tête, et dès qu'il y a quelque chose qui perturbe dans cet ordre-là, on le regarde. Bonjour tout le monde. Toc, toc, toc.
Alors Christelle est contente des réponses, merci. S'il y en a d'autres, j'ai manqué le début, on pourra réécouter bien sûr. Donc je la mettrai sur YouTube, donc vous pourrez regarder cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook Pro, donc géobiologie-JMD, et pareil sur YouTube, qui permettra de revoir et de partager cette vidéo. Voilà, donc il n'y a pas plus de questions. Je vous laisse mettre des questions si vous en avez. Et puis, je finis mon petit diaporama en mettant ma présentation. Allez, hop, je me replace. Donc oui, donc voilà. Moi, j'interviens donc principalement en élevage, je vous l'ai dit, mais aussi en habitation et sur les lieux de travail. Donc quand on intervient en élevage, les animaux sont 10 à 100 fois plus sensibles que nous. Donc dès qu'on intervient dans une habitation et qu'on se met au niveau de l'élevage, on a des résultats puisque on sait ce que ça donne sur les animaux et nous, on est beaucoup moins sensibles qu'eux. Donc, si on met la barre au même niveau que les élevages, on va réussir à trouver des solutions pour vos lieux d'habitation et votre lieu de travail. Donc, je fais des formations aussi sur toute la France. Mes collègues en font aussi, donc il n'y a pas de souci. On peut faire des formations pour les éleveurs, pour les professionnels et pour les habitations. C'est surtout quand il y a des groupes de constitués, des magasins bio ou des associations qui nous font intervenir. Donc j'interviens sur toute la France, j'ai des collègues aussi sur toute la France et à l'étranger sur demande. Et j'ai un site internet, le téléphone et vous pouvez me joindre comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à partager et puis partager la vidéo qui se trouvera demain sur YouTube. Voilà, donc je reviens sur Facebook pour répondre aux dernières questions s'il y en a. Alors, on n'a pas parlé. Donc, Nadège, non, c'est Marie-Neige Gaillard. Voilà. Donc, elle pose une question. On a mis des dispositifs informationnels pour régler des choses sur un élevage, comment les nettoyer. Donc, on aura toute une partie élevage, un autre live avec une partie élevage plus tard. J'essaierai de le faire selon la météo quand il pleut pour pas que les gens soient dans les champs. Mais voilà, donc la petite astuce, tu la laves à l'eau salée et tu la mets au soleil. Voilà, donc on a des choses informationnelles qui se déchargent et qui peuvent se recharger. Le photovoltaïque, c'est attention à l'endroit où vous mettez la terre et les onduleurs, pas sur une faille, et faire attention de ne pas forcément trop le mettre au-dessus des lits, des chambres. Pour moi, c'est pas forcément l'idéal, mais sinon on a des choses informationnelles à mettre dessus. Et je ne critique pas du tout le photovoltaïque qui permet de passer à de l'électricité verte, mais il faut être vraiment prudent et surtout en élevage. On a beaucoup de cas, mais là on peut faire des pré-diagnostics. Merci à Philippe. Alors, très bonne question. Un diagnostic en maison. Donc, comment on intervient? Donc, je vais voir l'environnement de la maison, savoir s'il y a des perturbations autour de la maison. Donc, je tourne autour de la maison, je regarde s'il y a des antennes téléphoniques, des transfos, du photovoltaïque, des éoliennes, tout ce qui peut perturber. Puis après, je rentre dans les maisons. Et puis je vais très rapidement dans les chambres, donc il faudra qu'elles soient rangées. Et je regarde tout ce qui peut perturber en champ électromagnétique dans une chambre. Champ électromagnétique, courant tellurique, et puis autres. Les trois parties, je le fais principalement dans les chambres. Puis après, je vais diagnostiquer plutôt l'endroit où on mange, l'endroit où on se repose, où on travaille, le bureau. Et donc je vais voir tous ces points-là. Donc ça dure 3-4 heures à peu près. Et puis voilà.
Merci Marie. Je vois. Alors, si Thomas a un client, bah, on peut se rappeler. Vous m'appelez et puis on peut en discuter. Et puis surtout, il faudra qu'il regarde le live élevage parce que je pense qu'il sera très intéressant aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs là qui sont dans le secteur, qui m'écoutent. Et alors, je voulais faire la partie habitation puisque même les éleveurs ont une habitation et dorment dans un lit. Et ça permet de voir plus facilement les choses. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et puis on pourra en discuter. Et puis faire appeler l'éleveur. Ah, ah ouais, l'ordi et la télé qui restent allumés, bien sûr, pour économiquement, c'est pas viable. L'ordi, à faire attention. Par exemple, un ordinateur portable, quand vous avez un chargeur, alors là, si je vais pouvoir le déconnecter, attendez 2 secondes. J'ai bien mis sur mon ordinateur portable, sur le chargeur de mon ordinateur portable, une prise avec une terre qui permet d'enlever le champ électromagnétique sur votre ordinateur portable. Donc n'hésitez pas à prendre ce type de prise plutôt que une prise sans connexion de terre. Voilà. Et puis, oui, connectez-les parce qu'au moins, il n'y a plus la Wi-Fi, il n'y a plus de champ électromagnétique, il n'y a plus tout ça. Les télés, c'est pareil. Il y aura une petite LED. Si vous l'avez dans la chambre, bah, vous avez une LED qui est produite en permanence. Donc, n'hésitez pas à tout éteindre quand il y a besoin. Et voilà. Après, dans une maison, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on la construit, bien l'étudier. Donc ça, on est là pour vous aider à les concevoir, pour aider à concevoir l'électricité qu'il y a dans vos murs, qui peuvent influencer, qui peuvent créer du champ électromagnétique. Euh, L'endroit des lits, l'endroit, voilà. Donc on est là vraiment pour vous aider et voilà. Donc, ils n'ont pas vu la prise avec l'endroit de terre, c'est ça. Donc, bah, il faut prendre une prise avec trois cosses, la phase, le neutre et la terre. Voilà. Bon. Merci pour tous vos merci. Euh, alors, quand le live élevage, bah, je pense qu'il s'est bien passé ce live-là, donc je pense que j'en ferai un autre. J'attendrai qu'il fasse un peu mauvais pour avoir le plus possible d'éleveurs. Et puis après, je ne sais pas à quelle heure je le ferai. Donnez-moi les heures qui vous conviennent le plus et les jours, afin qu'il y ait le maximum de gens qui soient présents à mon live élevage. Alors, quelqu'un me pose éteindre et débrancher, ou bien cela n'a pas d'importance. Bah, bien sûr, l'ordinateur portable va même brancher, va continuer à- à produire du champ électromagnétique pour se recharger. Euh, Après, les choses simples, c'est de mettre sur prise avec interrupteur, et comme ça on coupe tout. Voilà. Euh, la Wi-Fi, je reviens à la Wi-Fi, j'ai pas dit bah, coupez-la au moins la nuit si vous en avez besoin, coupez-la au moins la nuit, vous n'en avez pas besoin la nuit, donc voilà, et puis vous mettez une certaine heure à vos adolescents ou à vos petits gamins qui vont se dire bah ça y est à 11 heures c'est extinction des feux et maintenant on va se coucher, voilà, donc ouais, essayez de limiter et de couper la Wi-Fi. Alors par le petit bouton qu'il y a directement sur la Livebox, sur la box, excusez-moi de citer, et sinon dans les programmes de la box, vous verrez il y a des indications sur mon site. Ah ouais ouais ouais. Et excusez-moi,
Voilà. Voilà. Donc ça, on va hop, hop, hop. Et voilà. Tout le monde me voit. Merci pour l'info. Ouais, je réponds aux dernières questions si, s'il y en a. Merci à Armel qui m'a mis. Ah, le CPL. Ben, le CPL, en fait, c'est un courant porteur. C'est du champ électrique en haute fréquence qui va circuler partout dans votre maison et donc dans vos fils de maison. Donc pour moi, non, c'est pas la bonne solution le CPL et on essaye de limiter ce CPL, de l'enlever de notre maison ou au moins de le déconnecter quand on n'en a plus besoin. Voilà, donc le CPL, pas top pour moi. Ah, Christelle, mais elle en a des belles questions. Alors, Christelle, une maison en bois, est-ce mieux pour l'environnement? Peut-être, oui, sûrement, mais fais attention parce qu'en fait, la maison en bois, le bois conduit l'électricité. Et ouais, c'est pas un isolant, le bois. Le bois conduit l'électricité par l'eau qu'il a dedans. Donc, une poutre que vous aurez d'un côté, si vous mettez un fil électrique de l'autre, ben, le champ électrique, le courant électrique, bah, circuler dans cette poutre en bois et vous allez pouvoir le détecter de l'autre côté. Donc j'ai fait une maison tout en bois où mes appareils étaient en rouge en permanence. Donc là, impérativement à utiliser du câble blindé ou de la gaine blindée ou des interrupteurs automatiques de champ, mais plutôt de la gaine blindée pour éviter qu'il y ait du champ électromagnétique dans tous les sens. Donc oui, les maisons en bois, en paille, en tout ce que vous voulez, mais avec des câbles, des gaines blindées. Ça a un coût. Pour une maison comme la mienne, à 130 mètres carrés, on en aurait eu pour 1 500 € en plus. Voilà. Donc, ça a un coût, mais il faut le prévoir et c'est vraiment important. Alors, pour les agriculteurs, c'est plutôt 21 h. Bon, bah, on fera 21 h, c'est très bien. Alors, le prix des diagnostics élevage et maison sont sur mon site, donc vous pourrez regarder les prix et n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, donc il y a des petites astuces. Merci Romuald, merci Armel. Je pense que ça va être la fin de ce live. Merci à tous, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un message, un mail ou m'appeler si vous avez envie. Et s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup, merci Stéphane, merci pour ton livre. Voilà. Donc on va déconnecter. Merci à tous. L'exercice n'était pas si facile que ça, mais j'ai réussi. Et puis vous étiez là pour l'écouter, donc c'est super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.